sommes en 1789. De jeunes filles, pleines d'innocence, de fraîcheur et d'espoir, entrent comme novices au Carmel de Compiègne. Nous sommes en 1789 et les idées nouvelles issues des Lumières vont plonger la France dans un tourbillon dont personne ne peut imaginer l'issue. Le 2 novembre 1789, l'Assemblée constituante vote l'interdiction des vœux religieux. En juillet 1790, cette même Assemblée vote la constitution civile du clergé. Et l'aumônier du couvent, comme la plupart des prêtres, refusera de prêter serment à cette constitution. Peu à peu, l'étau révolutionnaire se resserre autour du couvent. Le 17 juillet 1794, elles sont 16 carmélites à être guillotinées place de la Nation, anciennement place du trône. Avant de monter à l'échafaud, chacune d'elles s'agenouille devant la mère supérieure et dit « Permission de mourir, ma mère », puis, calmement, en chantant le Veni Creator, elle monte des marches pour être guillotinée. En 1906, le pape Saint Pie X va béatifier ses carmélites. Gertrude von Lefort, en 1937, va leur consacrer une nouvelle, la dernière à l'échafaud. Le père dominicain, Rudberger, va demander à Georges Bernanos, l'auteur du journal La Curée de campagne, de leur consacrer une pièce de théâtre. Elle sera jouée à la Comédie Française en 1949. Francis Poulenc en fera un opéra et en 1960, elle sera adaptée pour le cinéma. Pourquoi les arts se sont-ils tellement intéressés au sort de ces pauvres victimes de la Révolution? Pourquoi celles-là plutôt que d'autres? Eh bien, peut-être est-ce parce que leur sort si singulier illustre d'une façon particulière ce qu'est vraiment la liberté humaine. Elles avaient choisi librement de vivre hors du monde, consacrées à Dieu, leur vocation. Et c'est à cause de cela qu'on les a tuées comme ennemis de la liberté. Mais la pièce peut revêtir une autre dimension plus spirituelle encore. Georges Bernanos a voulu voir dans l'histoire de ces carmélites une illustration de la petite voix de Sainte Thérèse, de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Pour illustrer cela, dans sa liberté d'écrivain, il a inventé le caractère des carmélites. Il donne à Sainte Thérèse 2 doublons. Du côté de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, du côté de l'Enfant Jésus, ce sera Sœur Constance, qui partage avec Sainte Thérèse la même insouciance, la même générosité un peu enfantine. Et du côté de la Sainte Face, ce sera Sœur Blanche de l'agonie du Christ, tiraillée par le doute et tyrannisée par la peur. Cette peur que tout le monde méprise, mais dont Sœur Blanche dit qu'elle aussi est la fille de Dieu. À côté de Sœur Blanche, Bernanos va placer Mère Marie de l'Incarnation, la sœur qui veut devenir sainte par le volontarisme à la force du poignet, mais qui devra renoncer au martyre pour continuer l'œuvre du Carmel et témoigner de ce qui s'est passé, un peu
comme le frère Amédée des moines de Tibérie. Sœur Blanche, réconciliée avec elle-même, ira jusqu'au bout de sa vocation et librement. La mère supérieure, la première mère supérieure, morte au début de l'histoire, avait présenté une mort tout à fait différente de ce qu'avait été sa vie. Elle meurt dans une espèce de délire qui ne lui ressemblait pas. Sœur Constance tente de l'expliquer ainsi. Le bon Dieu s'est trompé de mort, comme on se trompe de vêtements dans un vestiaire. Ce qui fait que c'est comme si elle était morte pour une autre. Si bien que, comme cet autre mourra, elle endossera cette mort et s'étonnera de s'y sentir si confortable. Finalement, on ne meurt pas chacun pour soi, mais les uns pour les autres et peut-être les uns à la place des autres. C'est l'illustration de la communion des saints. Par-delà les années, méditons un instant dans la cellule de l'une de ces carmélites et admirons leur admirable liberté qui leur a permis de mettre en œuvre ce merveilleux vers de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même.
Il est peint dans l'esprit du Carmel, de Saint-André. Et je suis vieille et malade, bientôt à la fin de ma vie. Il vient m'attendrir. De grandes épreuves vous attendent, ma fille. Qu'importe, si Dieu m'en donne la force. Ce qu'il veut éprouver en vous, ce n'est pas votre force, mais votre faiblesse. Je crains que nous ne puissions plus rien. Vous avez trop exigé de vous, ma mère, et je ne suis pas le bon Dieu. Vraiment? Êtes-vous sûr? J'aurais cru pourtant. Hier, j'ai pris mon potage. Non seulement sans répugnance, mais presque avec plaisir. N'est-ce pas, Mère Marie de l'Incarnation? Votre révérence dit vrai. Apparemment, je me sens beaucoup mieux qu'à ma dernière crise. Les premières chaleurs m'ont toujours fait grand mal. C'est une désordrie de mon tempérament que connaissait bien votre prédécesseur, le pauvre monsieur Feu-Lamour. Il faut que cet orage crève, et vous me verrez bien soulagée. Je voulais seulement dire qu'il serait bon d'interrompre les médecines et de laisser faire la nature sans remuer davantage les humeurs. Quieta non movere. Dieu veuille vous garder à vous, ma mère. Je m'en remets à lui, pour guérir, pour mourir, selon sa volonté. Je m'excuse d'avoir parlé tout haut devant la révérende prieure. Ne regrettez rien. Si vous aviez une plus vieille expérience de maison comme celle-ci, vous sauriez qu'il n'y a qu'une sorte de religieuse pour mourir tout à fait paisiblement. Les très saintes et les médiocres. Excusez-moi, j'aurais pourtant cru que la foi... Ce n'est pas la foi qui rassure, mais l'amour. Et lorsque l'époux s'approche de nous pour nous sacrifier, comme Abraham son fils Isaac, il faut être bien parfaite ou bien sotte pour ne pas sentir de trouble. Je pensais que dans une maison de paix, Notre maison n'est pas une maison de paix, monsieur. C'est une maison de prière. Les personnes consacrées à Dieu ne se réunissent pas entre elles pour jouir de la paix. Elles tâchent de la mériter pour les autres. On n'a pas le temps de jouir de ce qu'on donne.
à 50 ans. Est-il pas temps de mourir? Mais n'avez-vous jamais craint la mort? Non, je ne sais pas. Enfin, si, peut-être, il y a très longtemps, lorsque je ne savais pas ce que c'était. Et après? Ô sœur Blanche, la vie m'a semblé tout de suite si amusante. Je pensais que la mort devait être aussi. Et maintenant? Maintenant, je ne sais plus ce que je pense de la mort. Mais la vie me paraît toujours aussi amusante. J'essaie de faire de mon mieux ce qu'on me commande et ce qu'on me commande la mieux. Dois-je être condamnée parce que le service du bon Dieu m'amuse? Mais ne craignez-vous point que Dieu se lasse de tant de bonne humeur et ne vienne un jour vous dire, comme à Saint-Auger de Foligno, ce n'est pas pour rire, moi, que je t'ai aimé. Sœur Blanche, je ne peux penser que vous veniez exprès de me faire du mal. Bien, ne vous trompez pas. C'est que je vous envie. Vous m'enviez? Vous m'enviez ça par exemple. Vous m'enviez alors que je mériterais d'être fautée pour avoir parlé si légèrement de la mort de notre révérence mère. Ô sœur Blanche, mettons-nous à genoux et offrons nos deux pauvres vies pour celle de sa révérence. Vous vous moquez de moi? L'idée m'est venue là-bas. Je ne crois pas qu'il y ait là aucun malheur. C'est un trop grand malheur de donner au bon Dieu une vie à laquelle elle tient. Qu'ai-je à faire de cette comédie? Eh bien, la première fois que je vous ai vu, j'ai su que j'étais exaucée. Exaucé de quoi? J'ai su que le bon Dieu me ferait la grâce de ne pas me laisser périr et que nous mourrions ensemble le même jour. Il faut que je me vois si fâchée contre moi pour attacher de l'importance. Avec une idée folle et stupide. N'avez-vous pas honte de croire que votre vie puisse racheter la vie de qui que ce soit? Et je vous défends, je vous défends. C'est une grande peine de me montrer à mes filles, ainsi étendues, comme une noyée qu'on vient de tirer de l'eau, alors que je sais bien garder toute ma tête. Oh, ce n'est pas que je veuille tromper personne, mais qu'en fait si misérablement défaut le courage, il faudrait être au moins capable de composer son maintien vis-à-vis des personnes qui nous font la charité de nous juger sur la mine. J'avais cru comprendre, ma mère, que vos angoisses s'étaient bien apaisées cette nuit. Ce n'était qu'un assoupissement de l'âme, que Dieu en soit remercié. Je ne me voyais plus mourir. Parlez-moi franchement, ne serait-ce ces jambes insensibles et inertes, je me croirais à peine en danger. Combien de jours, monsieur Javelino, me donne-t-il à vivre? Que votre révérence me pardonne. Il est craint que ce ne soit même plus une question de jour. Dieu, suis-je déjà terre? Faites chercher Blanche tout de suite. Mais nous sommes tous allés. Mon enfant, relevez-vous et ne me regardez pas ainsi. Il y a là devant vous que de très ordinaire. Ne m'abandonnez pas, ma mère. Mon enfant, pourquoi avoir choisi de vous faire appeler l'ange de l'agonie du Christ? Je ne sais pas, ma mère. J'y étais comme forcée. Parmi tous les instants de la vie de notre Seigneur, j'aurais voulu être près de lui, précisément
Les choses vont de plus en plus mal pour la vie. Mais moi, je parlais pour Mère Marie de l'incarnation. J'ai tellement prié à cette intention. Vous pensez toujours que Dieu fera selon votre bon plaisir? Pourquoi pas? Moi, j'aime autant penser que Mère Marie serait élue parce qu'elle est la plus digne de l'être. Je proclame élue, prieure de ce Carmel, Mère Thérèse de Saint-Augustin. Sœur Lucie? Yes. Mère Thérèse de Saint-Augustin. Dieu soit loué. Réglez sa réponse que monsieur le commissaire est là depuis un moment et il s'impatiente. Sœur Lucie, voici les papiers pour monsieur le commissaire. Dites-lui que notre révérende mère n'attend pas moi. Monsieur le commissaire, je m'excuse de vous avoir fait attendre, mais une élection est toujours une affaire plus longue et plus compliquée que prévu. Et depuis quand, madame, vote-t-on dans les couvents? Mais depuis toujours, j'imagine. En tout cas, depuis des siècles. Ce qui prouve que nous sommes moins réactionnaires qu'on le dit. Mon nom est Mère Thérèse de Saint-Augustin. Et vous avez été élue prieure. Mais oui, je ne m'y attendais pas. N'êtes-vous pas étrangère? Dans nos maisons, il n'y a pas d'étrangères. Nous sommes toutes des sœurs. Bien sûr. Égalité, fraternité et liberté. Nous sommes ici librement. Vous avez maintenant l'inventaire des biens de la communauté, mais aussi des dots de toutes les sœurs. Voulez-vous procéder à quelques vérifications? Non, madame. Je m'en tiens à votre parole et votre signature. Cependant, mon devoir est de vous dire que vous n'avez que l'usufruit de ces biens qui appartiennent désormais à la nation. Citoyens, portez ces documents à la municipalité. Madame, il semble que dans cette ville, et dans tout le pays même, les braillards et les buveurs de sang tiennent le haut du pavé. Mais moi, je n'en suis pas. Alors, rendez-moi la tâche facile. À tort ou à raison, le peuple voit dans ces monastères des repères d'accapareurs et de traîtres. Moi-même, je dois exécuter les ordres qui me viennent de Paris. Dans ces conditions, la moindre imprudence de votre part risquerait d'être fatale. Vos recommandations rejoignent mon principal souci. Je vous remercie infiniment, monsieur le commissaire.
refuser à une carmélite de voir son frère, surtout si elle risque de ne plus le revoir. Accompagnez-le au parloir. Accompagnez Sœur Blanche au parloir. Comme vous m'avez fait peur, que signifie cette visite en pleine nuit? Comment va notre père? Il m'a chargé une lettre pour vous. Il pense que vous n'êtes plus en sécurité ici. Je n'y suis peut-être pas, mais je m'y sens. Blanche, nos moments ensemble sont comptés. On ne peut plus défendre le roi que de l'étranger. C'est pourquoi je parle. Ne vous faites pas d'illusions. La révolution n'épargnera rien de ce qu'elle a décidé d'abattre. En somme, chevalier, vous me conseillez de fuir le danger alors que vous-même y courez? Non, mais ne faites pas l'enfant. Cet habit que vous portez n'est pas une protection, bien au contraire. Monsieur le chevalier, l'habit de carmélite est un uniforme sur un champ de bataille, et le Carmel une forteresse qui se prépare à subir un assaut furieux. Mais il est vrai, ma fille, que tant que vous n'avez pas prononcé vos vœux, vous êtes libre de nous quitter. Il suffit, ma mère. Je reste. Je voudrais vous demander de penser à moi comme à un compagnon de lutte, car nous allons combattre chacun à notre manière. Et la mienne a ses risques et périls, comme la vôtre. Adieu. Je sais que notre père sera fier de vous. Maintenant, nous n'avons tous que le même destin. Qui sait? J'ai été orgueilleuse et je serai punie. Venez immédiatement vers prière. Appelez toute la communauté à la chapelle. Bernard, il faut nous attendre à une perquisition. Tenez-vous en permanence à l'entrée du couvent. Quand ces messieurs de la municipalité viendront, exigez d'abord de voir l'ordre de perquisition. N'opposez aucune résistance, mais ne le lâchez pas d'un pas. Dieu soit loué, monsieur de la force est loin. Cette maison a donné cette nuit refuge à un suspect. Il doit bien se trouver quelque part. Faisons vite. Je voudrais vous retarder le moins possible. J'ai reçu de notre mère Miguel l'ordre de vous faire visiter cette maison. Oh, nous la visiterons aussi bien sans vous. Mon rôle n'est pas de vous tenir compagnie, mais de vous épargner la peine de forcer les serrures que je puis ouvrir avec mes pieds. Ne discutons pas avec elle, citoyen. C'est une fine mouche. Elle aura toujours le dernier mot. Citoyen, je te prie d'observer un langage conforme à la mission que vous m'avez confiée. Si vous n'avez jamais cru trouver ici de l'or ou des arbres, à ce qu'on dit dans les feuilles, n'est-ce pas assez d'avoir fouillé de fond en comble notre petite cave et notre cellule? À quoi bon visiter maintenant des cellules où vous ne trouverez qu'une paillasse et un prie-dieu? Nous y trouverons peut-être aussi de jeunes citoyennes qui, séquestrées ici par leur famille, ont droit à la protection de la loi. J'exige qu'on en finisse avec cette ridicule mascarade. Enlevez ces voiles. Retirez votre voile, sœur Constance. Citoyenne, donnez vos clés. Ce citoyen m'introduira lui-même dans les cellules. Votre présence en impose certainement à ces malheureuses.
personne se trouve séquestrée ici. Je pense, monsieur, que vous devez le lui demander vous-même. Elle semble avoir perdu jusque l'usage de la parole. Ne croyez-vous pas que monsieur l'a terrorisé en entrant? Croyez-vous que l'apparence et la tenue de monsieur n'ont pas de quoi l'émouvoir? Citoyen Montronet, ne vous laissez pas prendre à ces ruses. La jeune citoyenne s'expliquera tout à l'heure devant la municipalité. Votre ordre de perquisition ne saurait vous donner aucun droit sur les personnes. Cette jeune fille ne sortira d'ici que de son plein gré. Sœur Blanche. Je vous défends de continuer. Vous avez le pouvoir de me contraindre au silence, mais non pas celui de m'en faire une obligation. Je représente ici la révérende mère Prieure, et je ne recevrai pas d'ordre de vous. Mais on ne lui fera pas faire des blagues, citoyen. Et rappelez-lui que la République dispose d'une machine à couper le sifflet. Je devrais faire d'observer la contenance d'un véritable représentant du peuple. Jeune citoyenne, ne craignez rien de nous qui sommes vos libérateurs. Dites un seul mot, et vous trouverez hors du pouvoir de ceux qui, pour mieux vous assujettir, n'ont pas craint d'offenser la nature en usurpant jusqu'au nom sacré de mère. Sachez que vous vous trouvez maintenant sous la protection de la loi. Elle est d'abord sous la mienne. Croyez-vous que je vous laisserai plus longtemps abuser de la terreur d'une enfance? Je me garderai bien d'user d'un langage que vous ne pouvez pas comprendre, de ce qui nous retient ici et nous maintient unis jusqu'à la mort, vous ne savez rien. Ou si vous l'avez su, vous l'avez sans doute oublié. Mais il y a peut-être encore des mots qui nous sont communs et qui restent capables de toucher votre conscience. Eh bien, monsieur, sachez que j'ai la plus pauvre fille du Carmel. L'honneur parle plus haut que la crainte. J'en rendrai compte à la municipalité. C'est à votre conscience, monsieur, que vous aurez des comptes à rendre. Aussi longtemps qu'il y aura des êtres tels que vous, il n'y aura pas de salut pour les patriotes. Cette maison est une bastille, et nous la détruirons, comme nous avons détruit l'autre. Ne manquez pas aussi de nous détruire jusqu'à la dernière. Là où il y a une fille de Sainte Thérèse, il y a un Carmel. Citoyens, suivez-moi. Quel imbécile je suis! Cette femme bavarde pour nous faire oublier notre mission. J'ai compris où se cache le fugitif. Où donc, citoyen? Toutes ces filles portent de grands voiles. Eh bien, le suspect se trouve au milieu d'elles, recouvert d'un voile, et récitant des pattes nôtres. Au nom de la loi, je vous ordonne à toutes d'enlever vos voiles et de me regarder un visage découvert. J'ai dit enlevez vos voiles! Les filles, enlevez vos voiles. Retirez votre voile, sœur Jeanne. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre.
plus. Mais si nous en remettons au bon Dieu pour savoir si nous mourrons, à quoi bon nous préoccuper de ce que nous mangeons? Jamais nous retrouvons une meilleure occasion d'être un peu contents. Voilà une étrange façon de vous préparer au martyr. Très sage, mon frère. Avant d'affronter les dons dans l'arène pour être mangé, je veux au moins pouvoir manger à ma faim. Bravo, Sœur Constance. N'ayons attention aux mais on ne peut pas dans son activité. Nom de Jésus, une victoire. Qu'est-ce qu'elle chante? Je ne sais pas. Un chant du livre? Oui, mais c'est magnifique. Descendez tout de suite de cette échelle. Vous avez violé la clôture. Pardon, ma mère. Qu'est-ce qui vous a pris? J'ai un frère soldat dans l'armée nationale. J'ai d'être mon truc. Et vous, Sœur Constance? Oh, moi, je l'ai félicité. J'aime les soldats. Je suis vôtre et je suis dans ce monde. Comment voulez-vous disposer de moi? Donnez-moi richesse ou pénurie. Donnez-moi consolation ou tristesse. Donnez-moi l'allégresse ou l'affliction. Doucerie des soleils sans voile. Puisque je vous suis abandonnée tout entière, comment voulez-vous disposer de moi? Je dois vous donner lecture d'un décret de l'Assemblée nationale qui suspend jusqu'à nouvel ordre les vœux de religion. Décret du 2 novembre 1789. L'Assemblée nationale décrète que l'émission des vœux monastiques sera suspendue dans tous les monastères de l'un et l'autre sexe et que le présent décret sera porté de suite à la sanction royale et envoyé à tous les tribunaux et tous les monastères. Une telle mesure doit nous affliger chacune d'entre nous, mais elle atteint plus sûrement nos deux sœurs, Blanche et Constance. C'est donc à vous que je m'adresserai en premier. Je vous invite à faire généreusement, dans le secret de votre cœur, les vœux qu'un ordre cruel vous interdit de prononcer solennellement. Que cet ordre soit injuste, il ne nous appartient pas de le juger, à nous autres, pauvres carmélites, car notre vocation n'est pas de nous opposer à l'injustice, mais bien d'en payer la rançon et de l'expier. Dans notre pensée comme de notre prière, ceux qui nous persécutent ne se distinguent pas des autres pauvres, ou ils s'en distinguent par une pauvreté encore plus grande. Ou pour mieux dire, par la plus extrême misère, puisqu'ils semblent être privés de la grâce de Dieu jusqu'à s'en croire les ennemis de sa majesté. Et c'est d'oraison qu'a besoin cette pauvreté-là, et la vocation du Carmel est d'en fournir une d'une qualité irréprochable. Voilà qui doit nous tenir dans la modestie, car en toute conscience des devoirs de ma charge, je vous dirais que je ne saurais supporter plus longtemps une certaine exaltation qui, si élevée qu'en soient les motifs, ne nous distrait pas des modestes devoirs de notre État. Quoi? Vous voulez prier pour les pécheurs, c'est-à-dire pour leur conversion et leur amendement, et vous voulez, en même temps, les voir commettre sur des personnes consacrées le plus grave des homicides. Ma volonté bien réfléchie est que nous continuions à vivre comme par le passé. Les couvents ont été épargnés jusqu'à présent. Rien ne nous dit qu'ils ne le soient pas à l'avenir. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre.
À ce moment-là, nous n'étions que sous la menace d'une loi imminente. Nous sommes aujourd'hui sous le coup d'une loi en vigueur. Et sa révérence a parfaitement raison de ne pas vouloir réveiller sans nécessité la colère de nos adversaires. Mais Marie, est-ce vous qui tenez ce langage? En sommes-nous à ce degré d'infortune que notre seul espoir soit de passer inaperçu? Je vous demande de voter pour savoir si Sœur Blanche et Sœur Constance doivent rester avec nous ou être renvoyées dans le monde. Les nouvelles lois françaises défendent formellement le monastique. Les faire prononcer par deux novices serait comme un défi. Je n'ai l'intention de défier personne. Je fais tout mon possible pour me concilier, monsieur le commissaire, mais je n'irai pas jusqu'à lui demander la permission d'observer la règle. Cette cérémonie sera clandestine, toute porte fermée. Pour Sœur Constance, il n'y a pas de problème. Pour Sœur Blanche, c'est plus douteux. C'est aussi mon avis. Sœur Blanche s'est réfugiée ici pour que la règle la protège et la garde. Alors c'est à nous de protéger la règle. Révérende Mère, c'est en mon nom que je supplie le conseil en faveur de Sœur Blanche de l'agonie du Christ. Je connais les dangers de ce référendum, mais je croirais manquer à la parole donnée à une morte si nous la rejetions, que je ne puisse plus veiller sur elle. Passons aux voix. Il y a 3 voix contre. Allez chercher Sœur Blanche. J'y vais, ma mère. Sœur Blanche, Ma fille, le Conseil a décidé de vous remettre à la protection de monsieur votre père. Peut-être en d'autres temps, ou même plus tard, qui sait. Répondez-moi franchement. Pensez-vous que je vous fasse tort en vous renvoyant dans le monde? eh bien oui, vous me faites tort. C'est vrai, je n'espère plus surmonter mes faiblesses. Mais cette maison est bien le seul lieu où je puisse les offrir à notre Seigneur, comme un infirme ses plaies honteuses. Car enfant, ma mère, le bon Dieu m'a peut-être voulu lâche, comme il en a voulu d'autres bonnes ou stupides. Eh bien, soit, Sœur Blanche de l'agonie du Christ, restez carmélite. Je ne vous abandonnerai jamais. Vous m'entendez? Jamais.
Faites à Dieu le sacrifice de la gloire. Est-ce de votre propre volonté et selon votre propre mouvement que vous prononcez les vœux solennels? Voulez-vous persévérer dans l'ordre jusqu'à la mort et pour le seul amour de Dieu? Que Dieu qui vous a conduit jusqu'ici vous soutienne jusqu'au terme. Faites à Dieu le sacrifice de la gloire. J'ai refusé de prêter serment à la Constitution. Je suis proscrit. Enfin, ils disent hors la loi. Mais si un poisson ne peut vivre hors de l'eau, un chrétien peut très bien vivre hors la loi. Nous en sommes quittes à prendre quelques précautions. André nous servira d'agent de liaison. Dans les affaires du monde, lorsque tout espoir de conciliation est perdu, la force est le suprême recours. Dans les affaires de Dieu, la suprême ressource est dans les âmes consacrées. Adieu, je vous bénis.
donne l'occasion de protester directement près de vous. Protester, madame. Et pourquoi? Mais parce que vous nous enlevez notre aumônier. C'est ridicule de penser qu'un homme aussi pacifique que lui puisse être considéré comme dangereux et mis hors la loi. Madame, j'ai bien peur que vous compreniez mal votre propre situation. Et dans quel danger vous êtes? Que faisons-nous de mal? Oh, il ne s'agit pas du mal que vous faites. Il s'agit du mal qu'on vous attribue. Vous ne savez pas que les Prussiens marchent sur Verdun? Qu'ils seront peut-être ici dans 2 jours, dans 5 à Paris? Partout, on lève en hâte des armées de volontaires. Que le peuple se croit trahi et voit des suspects partout. Que depuis dimanche, à Paris, on massacre dans les prisons. Dieu, êtes-vous sûr? Certains. Est-ce que vous avez chez vous une jeune personne qu'on appelle Sœur Anne de Jésus? Oui. Que lui veut-on? Elle avait un frère dans l'armée du Rhin. Il a été tué à minuit. On a trouvé sur son corps une lettre pour sa sœur. C'est ainsi que j'ai été prévenu. Comprendrez-vous enfin, monsieur le commissaire, que nous sommes de bonnes patriotes? Nous voulons la paix et la protection de la loi. Madame, s'il ne s'agissait que de cela. De quoi s'agit-il? Lorsque tout va mal dans le pays, il faut bien que ce soit la faute de quelqu'un. Alors, pourquoi pas la vôtre? Les filles, la mort qui coupe et tranche les affections est toujours une chose cruelle. La mort violente, et surtout la mort reçue de main d'homme, est plus cruelle encore. Notre pays est en proie à la fois à l'invasion et à la guerre civile. Par nos parents, nous sommes dans les 2 camps. Tels d'entre nous ont des frères qui se battent dans l'armée nationale, tels autres ont des frères qui se battent dans l'armée des France. Les hommes se battent. Ne condamnons aucun d'entre eux. Nous ne sommes pas des juges, nous sommes des suppliants. Ne laissons pas la guerre civile entrer dans nos cœurs. Thank you.
Depuis plus de 3 ans, vous n'avez jamais mis les pieds entre cette maison. Et maintenant, vous partez pour Paris. Savez-vous seulement si vous reviendrez? Franchement, craignons pour la vie de votre révérence. Il faut bien que quelqu'un sorte en éclaireur. Ici, je sens l'étau se resserrer un peu plus chaque jour. Dans une grande ville, un groupe de 17 femmes passera facilement inaperçu. Pourquoi ne pas prendre jusqu'au bout le risque de notre vocation? Pourquoi ne pas rester jusqu'au bout dans notre maison, avec notre ami, vivant selon notre sainte règle, et mourir s'il le faut en carmélite? Mère Marie, ce que j'essaye de préserver, c'est le Carmel. Que servirait de périr toutes si avec nous le Carmel périssait? Allez, je vais dire au revoir à mes filles. Attention, sœur Constance, vous allez prier Saint-Denis. Vous ne pensez pas que cela suffit qu'il ne plus la tête? Ce serait dommage. Il est si gentil avec sa tête vitrée dans ses mains. C'est intolérable, enfin. Pourquoi représenter notre grande sainte Thérèse avec une épée en travers du cœur? La fondatrice du Carmel est morte tranquillement dans son lit, que je sache. Pourquoi être si choquée, sœur Blanche? C'est un symbole. Sainte Thérèse est morte d'amour pour Dieu. C'est pourquoi c'est un ange qui tient l'épée. Je n'aime pas l'idée que Dieu envoie ses anges pour assassiner ceux qu'il aime. Dieu a bien envoyé son propre fils à l'horrible sacrifice de la croix. Et depuis ce premier vendredi saint, il n'y a pas de plus grand honneur pour un chrétien que d'être mené au supplice comme le Christ. Vous avez très bien dit, ma mère. C'est un honneur. Et ce n'est pas à nous, pauvres carmélites, de courir après les honneurs. Même celui-là. En mon absence, c'est Marie de l'Incarnation qui garde toute ma confiance et mon autorité. Obéissez-lui comme à moi-même. Ma mère, revenez vite parmi nous. Je l'espère de tout cœur. Dieu vous garde, ma fille. Mais les circonstances ont été bien loin de celles que j'avais prévues. Je peux dire qu'elles rendent chaque jour mon ministère plus difficile. Désormais, chacune de nos réunions devra se faire selon le bon plaisir de Dieu. Nous devrons l'en remercier comme d'un miracle. Que voulez-vous? En d'autres temps, l'hommage à Sa Majesté prend aisément la tournure d'un simple cérémonial, trop semblable à celui qu'on observe pour les rois de ce monde. Je ne dis pas que Dieu n'agrée pas ces sortes d'hommages, bien que l'esprit qui les inspire soit plus proche de l'Ancien Testament que du Nouveau. Mais il arrive qu'ils s'en lassent, donnez-moi l'expression. Le Seigneur a vécu et vit toujours parmi nous comme un pauvre. Le moment vient toujours où il décide de nous faire pauvres, comme lui.
afin d'être reçu et honoré par les pauvres, de retrouver ainsi ce qu'il a vécu jadis tant de fois sur les routes de Galilée. L'hospitalité des misérables, leur simple accueil. Le Seigneur a vécu parmi les pauvres, mais il a aussi voulu mourir parmi les pauvres. Car ce n'est pas comme un conte à la tête de ces hommes qu'il a monté à la mort, c'est-à-dire à Jérusalem, le lieu de son sacrifice, dans les sinistres jours qui précédèrent la Pâque. C'est parmi les pauvres gens qui, bien loin de songer à aider des personnes, se faisaient tout petits, afin de passer inaperçus le plus longtemps possible. Faisons-nous donc maintenant petits, non pas comme eux, pour échapper à la mort, mais le cas échéant, comme la soufferte. Car il fut vraiment, selon la Sainte Écriture, l'agneau qu'on mène au boucher. Nous allons maintenant procéder à l'adoration de la Sainte Croix. La nuit dernière, vous avez assisté à une réunion clandestine sous la direction d'un prêtre réfractaire, poursuivi par la loi. Dans la grande Arlequère, plus de précision. Répondez, oui ou non? Oui, je prends l'entière responsabilité de cette réunion. C'est moi qui l'ai organisée. Toutes mes sœurs ici n'ont fait que m'obéir. Il suffit! Toutes! Vous avez désobéi à la loi! Toutes devraient en répondre. Nous sommes allés en la nuit du vendredi saint vénérer la croix où notre maître a subi le martyre. Que pourrait-il nous arriver de mieux que d'en souffrir ou même d'en mourir? En des temps comme celui-ci, mourir n'est rien. Vivre n'est rien. C'est cela que vous voulez dire. Car il n'est plus que la mort qui compte lorsque la vie a été dévaluée par la peur jusqu'au ridicule et n'aura plus de prix que vos assignats. Ces paroles pourraient me coûter cher, et je doute que toutes vos filles approuvent de vos insolences. Que dit monsieur? Je demande si vous êtes tous d'accord pour désobéir à la loi et insulter un représentant du peuple. Monsieur doit savoir que rien ne peut nous séparer de notre mère et que c'est
pour rassembler vos affaires et vous procurer d'autres vêtements que ces vêtements ridicules. Cependant, demain matin, vous devez avoir quitté ces lieux. Cette maison sera occupée par les soldats. Tertio, toute vie de communauté vous est désormais interdite. Et tout contact avec le prêtre réfractaire. Il vous est interdit de vivre à plus de 2 ou 3 dans la même maison. Vous viendrez à la municipalité qui inscrira vos noms et vos nouveaux domiciles. Si tout cela ne suffit pas, la stricte observation des lois sera bien venir à vous de votre obstination et de votre fanatisme. Un régime qui prétend supprimer la religion et disperser les monastères. Je pense que la communauté tout entière devrait répondre en prononçant solennellement le vœu du martyre. Pour que la France reste chrétienne, les filles du Carmel n'ont plus à donner que leur sang. Qu'en pensez-vous, monsieur? L'inconvénient de cette œuvre, c'est qu'il risque de diviser les esprits et d'opposer les consciences. Et cela juste au moment où nous allons affirmer l'unité de notre communauté. Je me félicite de pouvoir accueillir cette proposition aussi froidement que le Seigneur m'inspire de la faire. Il ne s'agit pas en effet d'offrir nos pauvres vies en nous faisant trop d'illusions sur le prix qu'elles valent, car jamais ne fut plus vrai le vieux dicton qui assure que la manière de donner vaut mieux que ce qu'on donne. À quoi nous engageons exactement par ce que non pas bien entendu à n'importe quelle démarche violente ou indiscrète, qui ne serait que provocation ou défi à l'égard de ceux qui sont bien capables de se venger de nous sur les innocents. Mais il est des moyens légitimes d'éviter le martyre, et nous nous en interdisons par avance l'usage, comme un malade refuse la médecine qui le sauverait, afin qu'elle puisse servir à d'autres. L'opposition d'une seule d'entre nous me ferait renoncer à ce vœu. Pourquoi ne pas en décider par un vote secret? Sur Marthe. Gageons qu'il y aura au moins une fois contre. Il y a une boule noire. Oublions ce vœu du martyr. Il s'agit de moi. Tenez, voilà ma boule blanche. Je me déclare à présent d'accord avec toutes. Je voudrais que vous me laissiez prononcer ce vœu. Je vous en supplie au nom du bon Dieu. C'est un signe de Dieu que nous soyons toutes d'accord.
Antoine et la citoyenne Laforce. Mère Prieure sera là dans quelques instants. La citoyenne Laforce, n'est-ce pas cette jeune personne que vous appeliez servante blanche de l'agonie du Christ? Et pourquoi diable n'était pas parmi vous? Qu'est-elle devenue, vous qui parlez si bien? Répondez, citoyenne. Ah, vous ne répondez pas. Eh bien, c'est moi qui vais vous donner des nouvelles. Une de mes patrouilles a trouvé cette jeune fille à la fin de la nuit. Elle errait dans la campagne, tremblante de froid et d'épouvante. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Jeune citoyenne, vous êtes libre. Vous pouvez aller rejoindre celle que vous appeliez vos sœurs ou aller à Paris, chez votre père. Voici pour ça de l'argent et un sauf-conduit. Citoyen, procurez à la petite citoyenne des vêtements plus décents. Mère Thérèse de Saint-Augustin, prieure du Carmel. Citoyen commissaire, tout est en règle. Citoyenne, vous pouvez disposer. Que s'est-il passé avec Blanche? Le commissaire lui a donné les moyens de rejoindre son père à Paris. Mais son père est arrêté, il est en prison. Que faut-il faire? Elle n'a plus que nous au monde. Je ne songe pas à la vie des autres. Oui, monsieur le marquis de Laforce est mort. Il a été guillotiné, mais les renseignements sont sûrs. Que faire pour Blanche? J'aurais voulu la cacher quelque temps à la campagne, afin qu'elle y replie les forces. Mais la pauvre enfant est hors d'état de me seconder dans une telle entreprise. À ce que m'en a dit ma nièce, les gardiens de l'hôtel la traitent comme une servante. Elle est sous surveillance jour et nuit. Tôt ou tard, elle aura le sort de son père. Nous ne réussirons pas à sauver sa vie. Mais peut-être la préserverons-nous d'une mort misérable. Il faut la ramener à l'hôtel. Avec votre permission, ma mère, j'irai la chercher et je la ramènerai. Voici un mot pour ma nièce, Rose Ducor, l'actrice. C'est une bonne fille en qui nous pouvons avoir confiance. Et elle est au courant de tout. Si vous parvenez à amener Blanche chez elle, le plus difficile sera fait. Je tâcherai de vous y rejoindre. Oui, je viens vous chercher. Il est temps. Je ne suis pas libre de vous suivre pour le moment. Mais dans quelques temps peut-être. Non, pas dans quelques temps, mais tout de suite. Dans quelques jours, il sera trop tard. Trop tard pour moi. Pour votre sœur.
tenir avec elle le vœu que nous avons fait librement il y a si peu de jours. Comment nous les laisserions mourir sans rien tenter pour elles? Ce qui importe, ma petite fille, c'est de ne pas les laisser mourir sans nous. Et qu'ont-elles besoin de nous pour mourir? Es une fille du Carmel qui parle ainsi. Mourir, mourir, vous n'avez plus que ce mot à la bouche. Serez-vous tous jamais là, de tuer ou de mourir? Serez-vous tous jamais rassasiés du sang d'autrui ou de votre propre sang? Il n'est d'horreur que dans le crime, ma fille. Et c'est par le sacrifice des vies innocentes que cette horreur est effacée. Le crime lui-même restitué à l'ordre de la divine charité. Mais je ne veux pas qu'elle meure. Je ne veux pas mourir. Chaise blanche, pourquoi bien sûr oui. Qu'est-ce qui s'est passé avec son blanche? Vous l'avez vu? Elle montrait une agitation extraordinaire. Elle est partie sans me dire un mot. Elle est encore à se révolter comme une autre. Mais qu'importe. Rien ne saura désormais la ravir à la douce pitié de Jésus-Christ. Je partirai donc seule pour Pompier. Mais désapprouvez-vous? Non pas. Je pense seulement qu'il conviendrait d'attendre, afin d'être mieux informé. Vos sœurs sont prisonnières, soit, mais il n'est nullement sûr qu'elles soient condamnées. Votre intervention ne risquerait-elle pas d'aggraver leur cas? Encore un mot, mon père. Mais si nous agissons toujours avec prudence, que restera-t-il de notre vœu de martyr? Votre vœu, ma mère, vous l'avez fait dans l'obéissance. Et c'est dans l'obéissance que vous devez l'accomplir. Écrivez à Mercurière et demandez-lui ce que vous devez faire. Citoyenne, avez-vous quelque chose à dire? Nous sommes les servantes de Dieu. La République n'a pas besoin de servantes. Moi, je suis le gardien de la patrie. Mais vous, qui ne reconnaissez pas l'autorité des lois, vous portez atteinte à la cité. Nous sommes aussi citoyennes d'une autre cité. C'est une de trop. Bienheureuse encore leur a trouvé dans cette patrie que vous avez trahi un tribunal pour vous entendre et vous juger. Et demain, une tombe pour vous recueillir. Pour avoir formé les conciliabules contre-révolutionnaires, pour avoir entretenu des correspondances fanatiques, hébergé des prêtres réfractaires et des émigrés, conservé des écrits liberticides, sont condamnés à mort. Fait le 28 décideur en 2 de la République.
exécutoire immédiatement. Que Dieu nous accueille en son sein. Qui sait s'il vous reconnaîtra pour sienne? Nous avons cette confiance, car nous n'avons pas voulu l'offenser. Pour le reste, qu'il nous pardonne nos péchés, comme nous vous pardonnons, mon Fils. Citoyen Président, je vous demande de lever la séance. La séance est levée. Mes filles, nous voilà au terme. Il ne s'agit plus que de mourir. L'heure est venue d'honorer ce feu du martyr que vous avez fait si généreusement et que Dieu exauce aujourd'hui. Et moi-même qui ne l'ai pas fait, il m'en est donné une part. Dieu soit remercié que la mère ne soit pas séparée de ses filles dans la mort. Encore cette part, je devrais la revendiquer humblement pour nos deux sœurs, Marie de l'Incarnation et Blanche de l'agonie du Christ. C'est de leur part que je dispose, quoique indigne. Mes filles, une dernière fois et une fois pour toutes, je vous mets solennellement dans l'obéissance. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Salut Marie, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Qu'importe votre volonté dans cette affaire, Dieu seul choisit et réserve qui lui plaît. La ci-devant sœur Saint-Ignace. C'est moi qui ai entraîné mes sœurs vers la mort. Si elles meurent sans moi, je suis déshonorée. Assez. Pour qui vous prenez-vous? Ce n'est pas pour vous que vos sœurs sont en train de mourir. C'est pour Dieu. Que me reste-t-il en ce monde? Le Carmel. Vous le continuerez seul. La ci-devant sœur Catherine. Comme Dieu est dur. Suivez-moi et répétez après moi. Notre Père qui es aux cieux. Notre Père, qui es aux cieux, Que votre nom soit sanctifié. que votre nom soit sanctifié, Que votre règne arrive. que
votre règne arrive. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que votre volonté soit faite. Que votre volonté soit faite. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La ci-devant sœur Anne de Jésus. La ci-devant sœur Charlotte de la Résurrection. La ci-devant sœur Lucie. La ci-devant Mère Saint-Louis. La ci-devant